La seconde partie de cette émission, toujours avec notre invité Bertrand Hagen, avec également Johan Roussel et Corentin Perrin. On va s'intéresser à la DH maintenant, les résultats du week-end, en tout cas dans les matchs qui ont pu jouer, notamment le choc entre Mayenne et La Ferté-Bernard, match nul, 1 but partout, le succès de Château-Gontier à Bonchamp, 2-1, et sur le synthétique de Coulennes, la défaite de Coulennes, 2-1 face à la réserve de Changé. Les rencontres que vous voyez à l'écran, Le Mans-Conéré, Brulon, Laval-Bourny, Saint-Saturnin, Mamers et le Somme face à Sablé ont été reportés au classement, même s'il ne veut pas dire grand chose vu tous les matchs reportés. Le Mans est toujours en tête devant Sablé, Mayenne et La Ferté sont juste derrière. Mamers, Conéré et Brulon ferment la marche. On le voit au classement, vous êtes 9e avec Saint-Saturnin. Que peut-on dire? Quel bilan peut-on tirer de cette première partie de championnat? On a eu un début de championnat un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait pu faire auparavant sur les autres années. On a su réagir au mois de décembre sur les 3 derniers matchs en décembre. Après, on a perdu aussi un des joueurs cadres offensivement, qui était Damien Provost, sur une rupture des croisés, qui a un petit peu déséquilibré l'équipe sur le plan offensif. On l'a senti sur les matchs suivants. Maintenant, on va s'attacher à retravailler avec les garçons sur quelques systèmes, quelques phases de jeu à améliorer pour que l'équipe retrouve une dynamique positive. Et c'est pas simple parce qu'actuellement on joue, parfois on ne joue pas, on a du mal à trouver un rythme et qui pourrait être intéressant pour nous le championnat, quoi. Difficile j'imagine de rivaliser avec des équipes comme la réserve du Mans, la réserve de Sablé qui sont des réserves de niveau national, ou La Ferté et Mayenne qui ont quand même des moyens relativement importants. Je pense que les plus armés c'est quand même Le Mans et Sablé, puisqu'ils ont des effectifs beaucoup plus importants en termes de joueurs, des structures qui leur permettent de pouvoir s'entraîner aussi régulièrement et de façon avec de la qualité. Donc, et puis des équipes qui ont de l'expérience, du niveau supérieur, qui ont cette rigueur et cette présence sur 90 minutes qui leur permet de faire basculer les matchs quand il le faut, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Saint-Saturnin pour cette fin de saison? C'est l'objectif, j'imagine, de se maintenir le plus rapidement possible? Oui, c'est d'être aussi un peu plus ambitieux que le maintien. C'est le discours aussi que j'ai avec les joueurs et les dirigeants. C'est d'être ambitieux, mais ça doit passer par le travail, l'exigence et la rigueur. Et actuellement, il faut qu'on y mette un peu plus de sérieux dans l'entraînement pour retrouver cette ambition. C'est compliqué, ça fait 15 jours qu'on n'a pas rejoué sur l'herbe. Donc on essaie, tant bien que mal, de pouvoir travailler et avancer, quoi. Justement, parlons un petit peu de ces matchs reportés. Restons dans ce bas du classement. Vous l'avez vu il y a quelques instants, Brulon et Conéré sont aux 2 dernières places. Mais Brulon et Conéré ont aujourd'hui 4 matchs en retard. Mamers et le Somme, qui sont juste devant, en ont 3. Sont des matchs reportés. Le classement ne veut strictement rien dire finalement aujourd'hui, dès qu'on voit tout ça. À qui ça profite? Et là, on va avoir des équipes comme Brulon et Conéré qui vont enchaîner les matchs jusqu'à la fin, donc qui vont être dans un rythme d'un match, voire même peut-être des fois de 2 matchs dans la semaine, parce qu'il va falloir quand même trouver des places pour pouvoir faire ces matchs. Ou est-ce que, à l'inverse, ça va plutôt profiter aux équipes qui ont déjà joué, qui vont être peut-être un peu plus frais? Corentin? C'est très compliqué à dire. On sait que dans le foot, l'important c'est d'enchaîner pour avoir du rythme. L'important c'est les 3 points, bien sûr, et marquer un but de plus que son adversaire. Mais non, c'est d'enchaîner, de pouvoir s'entraîner régulièrement. Je pense que dans cette phase-là, Coulennes a une vraie carte à jouer avec leur synthétique. Ils peuvent s'entraîner beaucoup plus régulièrement. Et que des clubs comme Saint-Saturnin qui sont en difficulté pour s'entraîner. On s'entraîne sur un stabilisé beaucoup plus petit qu'un terrain classique, donc c'est parfois pour les repères, après pour un match, c'est difficile de s'entraîner correctement, quoi. Johan, à qui ça profite ces matchs reportés? Si ça profite à quelqu'un d'ailleurs. Après, c'est compliqué pour les équipes du bas de tableau qui ont beaucoup de matchs de retard, parce qu'en sachant qu'ils voient les équipes de devant jouer et puis emmagasiner du temps de jeu et puis prendre des points, et après tu sais que tu as les matchs à jouer et que, entre guillemets, tu n'as plus le droit à l'erreur, quoi. Donc ça peut mettre aussi une certaine pression sur certaines équipes qui ont ce manque d'expérience, comme disait Bertrand, en se disant maintenant il y en a qui sont devant nous, on n'a plus le choix, on a 4 matchs de retard, on est obligé de les gagner pour pouvoir se sauver, quoi. Donc c'est une certaine pression quand même. Après il
il n'y a pas d'équité entre. Il y a certains clubs, ils font aussi avec leurs moyens. On parlait de Brulon, c'est des clubs où ils ont des conditions d'entraînement, c'est catastrophique. Là, en ce moment, pour avoir eu le coach au téléphone, ils s'entraînent pratiquement pas. C'est compliqué. Alors après, quand tu joues des réserves de National 3, où ce sont des équipes qui s'entraînent énormément, donc c'est effectivement sur 90 minutes, physiquement, ça se voit, quoi. Ouais, la transition, justement, est toute faite. Merci beaucoup, Yoann. On s'est même pas entraîné d'ailleurs avec le sujet. Est-ce que les équipes réserves faussent les championnats? Pas forcément d'ailleurs que le championnat de DH, mais on l'a vu au classement, Le Mans et Sablé sont devant pour le moment, même si Sablé a un match de plus par rapport à d'autres formations et que Le Mans a des matchs en moins d'ailleurs. Mais est-ce que ça fausse le championnat? Corentin, votre avis? Il y a deux exemples en fait. Dans la Ligue Pays de la Loire, on a Le Mans et Sablé qui sont aux 2 premières places dans la poule, dans le groupe A. Par contre, dans la poule B du Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, c'est pas du tout le cas. La première réserve est 5e, c'est Châteaubriand. Donc après, elles jouent où ces équipes-là? On fait quoi? On crée un championnat juste d'équipes réserves pour ne pas embêter les autres? Ça sert à ça aussi les réserves, c'est de pouvoir faire jouer le surplus de l'équipe première, surplus entre guillemets bien sûr, pour qu'il reste dans le rythme, pour avoir une vraie compétitivité. Et là on le voit avec Le Mans qui est premier de DH, mais si le Mans monte en national, l'équipe 2 sera en national 3. Donc il y a aussi un but derrière. Bien sûr, global bien au sûr. club. Malgré ça, dès qu'on regarde, si on se souvient un peu de l'an passé, la première partie de saison, la réserve du Mans FC était dans une situation relativement compliquée et a réussi à se sauver, notamment avec l'arrivée de plusieurs joueurs, à la fois des U19 et puis également des joueurs de l'équipe première en National 3. Vous allez le voir notamment avec le tableau des réserves. Où sont-elles actuellement ces réserves dans les différents championnats? Vous voyez par exemple qu'en DRS, c'est un peu la même chose. La réserve de la Suze est en 2e position, 3e pour Bonchamp, et en DRH, on a notamment la 3e place pour l'équipe de Mayenne, 4e pour Coulennes, et enfin le groupe E toujours en DRH, vous le voyez pas, mais c'est Sablé qui est en tête avec l'équipe C. Ça prouve quand même que les réserves sont, ou en tout cas même les équipes C, comme pour Sablé, sont relativement bien placées. Ouais, c'est cyclique, il ne faut pas se cacher derrière les réserves. Je pense que parfois elles sont en haut, parfois elles sont un peu plus bas, ça dépend des effectifs, ça dépend aussi du club et des équipes premières, donc il ne faut pas se cacher derrière leurs résultats. Il faut travailler et avancer, quoi. Les équipes réserves, elles jouent leur championnat. Alors parfois on a des équipes avec une plus forte opposition, avec plus de qualité, mais ça nous permet aussi d'avancer, de progresser et de se mettre au niveau, donc il ne faut pas... Voilà. Elles ont toujours fait partie des championnats, que ce soit en DH, en DSR ou ailleurs, donc continuons à travailler. Et puis, mais prenons un exemple qui n'est pas forcément le meilleur exemple, je dois bien le reconnaître, je le dis d'avance, mais contre vous, l'équipe du Mans FC, la réserve du Mans FC, avait fait venir beaucoup de joueurs, Pivati, Chour ou encore Miranda par exemple. Bon, ils n'ont pas réussi à gagner. Voilà, ce qui permet parfois aussi de piquer un peu les joueurs de chez nous, de les stimuler et de leur montrer que sur un match tout est possible, quoi. Et ça a été le cas à Saint-Saturnin en faisant un partout contre le Mans FC et voir avec une occasion si on aurait pu le remporter à la fin du match. Donc voilà, ça permet parfois de stimuler un peu plus les garçons et de pouvoir être opposé à une équipe de qualité. Yoann, je parle aussi au coach que vous êtes. Dès qu'on a fait toute une semaine d'entraînement pour jouer face à une réserve et qu'on se retrouve le dimanche face à bon nombre de joueurs qui sont descendus de l'équipe première, ça peut être un peu frustrant quand même de se retrouver là. Oui, c'est frustrant, mais ça peut être frustrant, mais comme dit Bertrand, ça peut être aussi des très très bons matchs à jouer. Moi, pour l'avoir vécu quand j'étais coach à Moncé, la première année où on monte en DH et on les reçoit chez nous et il y avait 5 voire 6 joueurs du groupe CFA2 et qu'on arrive à gagner 4-2 à domicile et ça peut transcender des joueurs et on l'a vu sur le terrain. J'avais même pas besoin d'avoir un discours pour pouvoir motiver les gars. Dans le vestiaire eux-mêmes, on joue une équipe, les gars, il y a 6 joueurs de CFA2 en face, donc les mecs ils arrivent sur le terrain, ils ont les crocs, donc ça permet aussi des fois d'aller choper des résultats et qui peuvent pour la suite être bénéfiques pour le groupe. Donc non, ça ne fausse pas le championnat selon vous? Non, c'est stimulant et ça nous apporte un peu plus de compétitivité et un peu plus d'intérêt. Donc, D'accord. En plus, ça valorise un projet de club. Des clubs qui ne misent pas tout sur leur équipe première, mais qui au contraire misent sur l'ensemble de leur équipe et qui investissent des moyens, des joueurs et du temps dans toutes les équipes. Donc, voilà. Pareil, Yoann.
Bon, tout le monde est d'accord, c'est merveilleux quand même. Voilà pour ce sujet, savoir si ça fausse le championnat. En tout cas, on attend de voir quand même la fin de la saison. En sachant, on le rappelle, Sablé ne peut pas monter en National 3. L'équipe du Mans pourra monter en National 3, l'équipe réserve bien sûr, si l'équipe première monte au niveau national. Le temps additionnel maintenant. Malheureusement, il n'y a pas de quiz encore pour Corentin. Corentin, je sais que vous êtes déçu, je vous vois, vous êtes extrêmement triste. Je viens pour ça, moi. Oui. Écoutez, vous viendrez pour le temps additionnel à partir de maintenant. Okay, ça marche. Si je vous montre cette photo, quand même, alors c'est un mini quiz. C'est un mini quiz, c'est juste une seule question, comme la semaine dernière avec Santi Ngom. Si je vous montre cette photo, ça vous fait penser à quoi ? Dites-moi tout, c'est dans l'actualité, dans une actualité, on n'a pas vu ça dans un quotidien comme l'équipe, Eurosport ou autre, mais on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être eu l'occasion de voir cet homme. Il s'appelle Barclay Miguel Ponzo. Et pourquoi il est dans l'actualité ? Il vient de signer à Mamers, c'est pas Non, ça, non non, bon, on en parlera juste après, tiens, Il justement. vient de signer à Mamers, C'est exactement, alors c'est Christian Pouga, on verra sa photo dans un instant. Mais pourquoi cet homme, Barclay Miguel Ponzo, est dans l'actualité, selon vous ? Regardons-le. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Il vient de signer un contrat, je suppose. Il vient de signer un contrat, bien joué. Mais pourquoi ? Avec qui ? Bon, je vais vous aider. Avec un club lituanien, le FK, Panevėžys. Je sais que je prononce mal et je m'en excuse. Pourquoi il a été recruté là-bas ? Grâce à quoi ? Vous savez pas du tout, vous n'avez pas du tout suivi. Bon, allez, je vais vous le dire. Alors, grâce à sa page Wikipédia, il aurait joué selon cette page. En fait, c'est un joueur amateur. Il a créé une page Wikipédia et on voit notamment dans cette page qu'il a joué au Real Madrid. Et juste après à l'AS Moulins, puis à New York, où il a quand même marqué la bagatelle de 9999 buts. Puis après, il a joué également à New York. Enfin, après New York, il a joué au Sable d'Olonne. Et enfin, il a aussi fait quand même une des meilleures performances. On parle de Neymar, de tous ces grands joueurs. Il a quand même marqué 31 buts en une seule sélection avec la sélection du Brésil. Voilà. Pourquoi ce joueur a été dans l'actualité ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que coach de recevoir un appel d'un agent un peu loufoque Oui, ça arrive toujours en début de saison ou là à la trêve où on a des contacts avec des joueurs inconnus. Donc il est important de prendre des renseignements, pas se tromper sur le CV, sur l'état d'esprit du joueur et sur la qualité qu'il peut apporter au groupe, quoi. Ouais. Et il faut être vigilant, ça arrive fréquemment. Ouais, ça vous est arrivé aussi, Johan ? Non, jamais. Pas encore ? Non, jamais. Bon, ouais, à Moncey, on n'avait pas les moyens d'avoir des joueurs. Vous n'avez pas les moyens d'avoir Barclay Miguel Ponzo, ce grand joueur qui a joué quand même au Real Madrid, et puis après donc à l'AS Moulins. Mais ils ne sont pas du tout renseignés, c'est assez incroyable. Et vous avez parlé de Christian Pouga, c'est le nouvel attaquant de Mamers. Il a signé la semaine dernière, un attaquant camerounais passé par des grands clubs, notamment Boavista, la réserve du FC Zurich, ou encore même la réserve du FC Séville. Alors lui c'est vrai, vous inquiétez pas, on est sûr, on a eu Guillaume Berthelot au téléphone, l'entraîneur, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup en tout cas Bertrand Agène, on vous souhaite une bonne seconde partie de saison en DH. Merci également à Johan, merci à Corentin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, bye bye.